Bonjour, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 1 du livre « Je veux, j'obtiens, la réussite par la visualisation » de Julia Hastings. Vous avez le choix. Si vous lisez un livre qui ne vous plaît pas, rien ne vous oblige à le lire jusqu'au bout. Si vous êtes au cinéma et que le film vous ennuie, vous pouvez parfaitement quitter la salle avant la fin. Si vous êtes à une soirée et que l'ambiance vous déplaît, vous pouvez très bien vous éclipser de bonne heure. Si votre mode de vie ne vous convient pas, vous pouvez appliquer la même méthode et en changer. Le problème, c'est que vous pensez que non. Vous pensez que c'est comme ça, que vous n'y pouvez rien. Peut-être pensez-vous aussi qu'il est trop tard pour changer. Mais en fait, vous pouvez changer votre mode de vie quand vous le voulez. De la même manière que vous avez abandonné votre lecture, quitté la salle de cinéma ou la soirée à laquelle vous étiez invité. Vous reconnaissez que votre vie actuelle ne vous procure aucune satisfaction et vous vous autorisez à en changer. La manière la plus simple d'y parvenir, c'est de vous fabriquer des images mentales positives, procédé qu'on appelle aussi la visualisation créatrice. Une expression artistique faite pour vous plaire. La visualisation créatrice est l'art d'utiliser son imagination pour matérialiser un désir. On peut se servir de la visualisation créatrice pour faire en sorte que quelque chose se produise, par exemple pour obtenir une promotion, remporter un contrat, avoir davantage de charme, ou pour réussir enfin sa vie amoureuse. On peut aussi se servir d'images mentales positives pour éliminer de sa vie le stress, la maladie, pour se débarrasser d'un emploi qui ne nous convient plus ou de gens qui nous rendent la vie impossible. Cela vous semble probablement trop beau pour être vrai. Il n'en reste pas moins que la visualisation créatrice, ça marche. Ainsi, pour maximiser leur performance, les athlètes s'imaginent en train de gagner, les golfeurs visualisent un swing parfait, les basketteurs voient le ballon dans le panier. Les femmes conservent ou acquièrent un corps mince et ferme grâce à une hygiène mentale d'images positives. Les cancéreux stoppent leur métastase en visualisant la disparition de leur tumeur. Il n'est pas jusqu'aux grands hommes d'affaires qui utilisent la visualisation créatrice avant de négocier un contrat difficile. Le sport, berceau de la visualisation. C'est dans le domaine sportif que la visualisation créatrice a gagné ses lettres de noblesse, avec l'expérience que le psychologue américain Alan Richardson a menée sur 3 groupes de basketteurs. Il s'agissait d'évaluer le pourcentage de réussite de lancers francs des 3 groupes de joueurs de la manière suivante. Pendant 20 jours, le premier groupe s'est entraîné tous les jours, le deuxième groupe s'est abstenu de tout entraînement et le troisième groupe ne s'est pas entraîné non plus et a visualisé les lancers francs. Au terme des 20 jours, Richardson a évalué le taux de réussite des 3 groupes. Le premier groupe s'était amélioré de 24%, le deuxième groupe n'avait fait aucun progrès, et le troisième groupe qui avait pratiqué la visualisation s'était amélioré de 23%. La même expérience a été réalisée avec d'autres sports de ballon et a donné les mêmes résultats. Les sportifs se sont aperçus alors qu'en introduisant la visualisation créatrice dans leur entraînement, leur performance s'améliorait de façon spectaculaire. Aujourd'hui, la visualisation créatrice est de plus en plus universellement reconnue comme une clé de la réussite, non seulement dans le monde du sport, mais dans tous les domaines. Vous visualisez déjà sans le savoir. Le premier problème qu'on rencontre avec la visualisation créatrice, c'est qu'on y pense, on pense qu'on n'y arrivera pas. Et pourtant, tout le monde visualise sans le savoir. Si je vous dis que mon chat aime le poisson, vous penserez immédiatement à un chat, vous verrez mentalement un chat, même si je ne vous l'ai pas décrit. Autre exemple, ne dites-vous pas « je le sentais » lorsque quelque chose se passe comme vous l'aviez pensé. « Ah, je le sentais. Je savais bien que j'en trouverais une ». Vous exclamez-vous quand une place de parking se libère un samedi après-midi en plein centre-ville. Ou bien vous marmonnez « décidément ce n'est pas mon jour » quand on vous pique une place sous le nez alors que vous tournez dans le quartier depuis un quart d'heure. Et ce même processus, ce « je le sentais », ce « je te l'avais bien dit », se vérifie quand vous recevez un coup de fil espéré ou que vous ne le recevez pas, sachant que vous attendiez en vain. Dans tous les cas, vous avez visualisé sans vous en rendre compte, que ce soit le chat, le coup de fil, le silence du téléphone ou la place de parking. Visualiser, c'est facile. Dès qu'on goûte, qu'on touche, qu'on sent ou qu'on entend quelque chose, on visualise en même temps. Il n'est pas nécessaire d'avoir une image mentale aussi nette qu'une photographie. En utilisant nos 5 sens, qui ont une puissante capacité d'évocation, nous pouvons visualiser une situation de façon très efficace. Lorsque vous voyez aller au supermarché, que vous goûtez déjà la bière bien fraîche dont vous avez envie, lorsque vous vous imaginez dans un bain chaud, ou que vous entendez déjà le bruit des vagues
ou que vous sentez le soleil sur votre peau en pensant à vos prochaines vacances, vous visualisez. En fait, on visualise inconsciemment dès qu'on anticipe. La visualisation n'est donc pas chose nouvelle pour vous. Et par la visualisation créatrice, vous allez apprendre à faire consciemment ce que vous faites déjà inconsciemment, afin de pouvoir orienter votre vie comme vous le souhaitez. Visualiser, c'est bon pour la santé. La recherche médicale a mis en évidence que notre humeur et notre état de santé étaient influencés par ce qu'on regardait. En moins d'un centième de seconde, notre métabolisme se modifie lorsqu'on voit quelque chose de nouveau. Si nous regardons un beau coucher de soleil, notre corps libère des endorphines, ces molécules qui nous procurent une sensation de détente et de bien-être. Si nous regardons une scène de violence, notre corps libère les hormones du stress qui nous rendent agressifs, tendus et créent en nous un sentiment de peur. Débarrassez-vous de vos inquiétudes. Nous payons très cher nos inquiétudes. Elles nous pèsent, nous rendent pesants aux yeux des autres et sabotent nos chances de réussite. Lorsqu'on se fait du souci, on ressemble à un représentant qui viendrait sonner à notre porte et nous dirait « Je voudrais que vous achetiez mon aspirateur, mais sachez que ce n'est pas un bon modèle. » Ceci est exactement l'impression que nous donnons aux autres lorsque nous sommes soucieux. De plus, les gens ne recherchent guère notre compagnie parce que nous ne sommes vraiment pas drôles. Vous en avez conscience, mais vous continuez néanmoins à ruminer vos inquiétudes. Pourquoi ? Vous pensez qu'en vous inquiétant, vous pourrez maîtriser la situation et qu'en analysant tous ces côtés négatifs, vous pourrez les empêcher de se produire. C'est parfois vrai, mais votre pessimisme et vos inquiétudes risquent aussi de faire fuir en chemin un grand nombre de gens sympathiques. Si vous êtes perpétuellement inquiet, c'est au prix d'une nuit pénible et non pas au terme d'une expérience agréable, comme cela devrait être le cas, que vous arriverez à vos fins. Le pessimisme nous sert aussi de barrière de sécurité contre les désenchantements. Ayant envisagé le pire, nous ne serons pas déçus si les choses ne se passent pas comme nous l'avions espéré. Et peut-être êtes-vous tellement habitué à ne jamais avoir ce que vous voulez, que vous êtes tout prêt à accepter ce qui vous plaît moins. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Il nous arrive des choses agréables lorsque nous y avons consacré de l'attention. Les choses désagréables cessent de nous arriver lorsqu'on cesse de leur accorder l'attention. Notre bonheur, notre santé, notre richesse dépendent de notre détermination à utiliser notre imagination pour se concentrer sur ce qu'on veut obtenir de la vie. C'est cela, l'art de la visualisation créatrice. C'est aussi un moyen de sortir ses rêves de la rêvasserie et de les concrétiser. Utilisez votre imagination. Que voulez-vous ? Fermez les yeux et imaginez que vous avez ce que vous voulez. Imaginez toutes les sensations que cela procure à vos 5 sens. Les odeurs, le toucher, les sons, les saveurs, les images. Que ressentez-vous ? Maintenant que vous avez ce que vous voulez, en quoi votre vie sera-t-elle changée ? Comment allez-vous réagir face aux situations difficiles et aux personnes qui vous posent problème maintenant que vous avez ce que vous voulez ? Faites tourner la chance. La visualisation créatrice vous apprend à avoir de la chance en modifiant les idées négatives que vous avez sur vous-même et qui vous rendent malchanceux. Vous pensez peut-être que la chance est quelque chose d'extérieur à vous, mais c'est faux. Elle vient de l'intérieur, elle vient de vous. La visualisation créatrice vous apprend à reconnaître votre chance. C'est également un procédé qui vous permet de bien maîtriser votre vie et qui a donc pour résultat de vous rendre profondément heureux.